Parlez-nous de l'existence historique de Jésus. A-t-il été créé? Jésus, d'abord, en dehors de la Bible, nous n'avons aucune attestation de l'existence de Jésus. Autre élément qui montre et qui crée encore un autre doute, c'est quoi? Parce que il y a cette histoire, parce qu'on a parlé du 25 décembre, qui est supposé être sa naissance. Ça va? Et cette naissance, on l'a arrêtée comme étant en 353, le 25 décembre. Bien. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on vient, ça, on va arriver à la question de Messie. Mais bien avant Messie, il y a eu plusieurs Messies. Vous avez par exemple Horus, qui est né le 25 décembre, d'une vierge à 7 ans, qui est excusez-moi, dont sa naissance a été annoncée par une étoile et qui a été enseignant à 12 ans et qui a eu 12 apôtres, Horus. Deuxième que je vais citer, je me permets de les lire comme ça, vous avez Attis, qui est aujourd'hui un culte qui était célébré en moins 2005, en 205 avant Jésus en Rome. Lui aussi, il est né d'une vierge, il est mort crucifié, il a été ressuscité après 3 jours, et comme je dis, son culte est célébré entre le 15 et le 27 mars de chaque année. C'était dans la Rome antique. Vous avez Krishna, en Inde, qui est né d'une vierge. Il a été identifié par une étoile à l'est, qui annonce la naissance. Il est mort et ressuscité. Vous avez Dionysos, qui est grec, qui est né le 25 décembre. On l'appelait le roi des rois, qui est mort ressuscité. Nous avons Mitra, au niveau aujourd'hui de l'Inde encore. Lui, ça, on date de moins 1200 ans avant Jésus, enfin la date supposée. Il est né d'une vierge le 25 décembre. Il a eu 12 disciples. Vous voyez, il faisait des miracles. Donc avant Jésus, si on suppose qu'il a existé, avant ce Jésus-là, il y a eu plusieurs personnes qui sont nées le 25 décembre de vierges et qui, je viens de citer 5, et qui font des miracles, qui ont eu 12 apôtres. Vous voyez que si nous prenons ce que nous avons dit, ce qui est dit dans les Bibles elles-mêmes, c'est que ce sont des histoires qui existent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer de toutes pièces un Messie, qui est le 25 décembre. Mais pourquoi le 25 décembre, en fait? Il faut savoir que le 21 décembre, c'est là que va mourir en quelque sorte le soleil. Nous sommes dans la partie nord. Ça, c'est un élément scientifique. Si vous regardez le 21 décembre, dans l'imaginaire avant, le soleil meurt. Et après 3 jours, le 25, le soleil réapparaît. Donc, dans l'imaginaire avant, on ne change pas tout. Pour les gens, le soleil est mort, il est ressuscité 3 jours après, il va réapparaître le 25. Vous voyez? Donc, voilà l'idée qui est là, qu'on a collé à l'idée de Jésus. Et aujourd'hui, scientifiquement, si vous regardez le 21 décembre, surtout, on parle de l'hémisphère nord, c'est-à-dire dans cette partie-là, vous regardez, vous allez voir que le soleil va disparaître. Et puis 3 jours après, le soleil va réapparaître. Donc Jésus n'est pas un être spirituel. Vous comprenez qu'effectivement, il y a tellement d'éléments qui démontrent que Jésus, s'il a existé, c'était un être humain. Et puis le nom Jésus, c'était un nom qui était commun. C'est comme vous vous appelez Guy aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de Guy, vous comprenez. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et je vous ai parlé de plusieurs messies avant lui qui ont eu les célébrations. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas cette connaissance, c'est-à-dire la grande masse. Ce n'est pas que les gens n'avaient pas les éléments avancés. Ils n'avaient pas la grande les connaissances aujourd'hui qui sont mises à la portée de tous. À telle enseigne que il y avait un certain nombre de personnes seulement qui disposaient de la science et la grande masse était ignorante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un y voit le 21, je pense dans l'hémisphère nord aujourd'hui, comme on le situe, quand quelqu'un, le 21 décembre, il voit le soleil disparaître, et puis 3 jours après le soleil apparaître, il n'y a pas de télévision, etc., pour annoncer, etc. Pour lui, le soleil est mort et il est ressuscité. Parce que le soleil est la source de vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Donc, voilà ces images-là. Donc,
ceux qui vont observer vont commencer à raconter des histoires, et peut-être que ceux, scientifiquement, par exemple, si vous prenez l'Égypte antique, pharaonique, où nos parents étaient très en avant, et donc les autres, ils vont essayer de venir, et au lieu de bien écouter, ils vont prendre les paroles, et vous savez que quand on transmet une parole d'une autre, ainsi de suite, elle se déforme. Et donc, plus tard, en l'an supposé 0, on va créer un personnage qu'on va appeler Jésus, à qui on va coller toute cette histoire qui existait avant lui et faire croire qu'effectivement, qu'il est venu apporter des miracles.